Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Il a dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crive à moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crive à moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui, et être prêt pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Des fondations solides ». Nous lisons dans Ésaïe 28, versets 16 à 17. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Verset 17. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'appris du mensonge. Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 3, Maturité spirituelle au chapitre 13, sur l'approfondissement de vos fondations à la page 122, Joseph Hitchcock écrit « La pression est bonne pour toi. Tu es peut-être tenté de prendre la seigneurie et de dépressuriser une situation difficile. Cependant, si tu es déterminé à t'appuyer sur ce que Dieu dit, sa grâce te donnera la force dont tu as besoin. » Les fondations spirituelles de chaque croyant peuvent supporter la pression jusqu'à un certain niveau. Si tu peux supporter 1000 unités de pression, il ne te confie pas 1500 unités de pression. Si tu es têtu et que tu insistes sur le fait que tu peux supporter plus que ce qu'il exige, il peut te permettre d'échouer dans le cadre de ta formation. Tu auras des fuites, mais il te montrera comment et pourquoi tu as fui. Lorsque tu apprendras de la situation, il ouvrira une autre porte avec le même niveau de pression. Parce que tu as été fortifié et entraîné, tu seras capable de la gérer. Tu peux supporter la pression avec contentement lorsque tu fais confiance à Dieu. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de ce que tu peux supporter, mais il te ménagera une issue, selon 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Les mensonges que tu crois dans ton cœur te pousseront à t'angoisser, à réfléchir et à te hâter sous la pression. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, versets 12 et 13. C'est 1 Corinthiens, chapitre 10. Je lis le verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Une base solide doit être testée. N'importe qui peut s'humilier et revenir dans sa présence, mais cela ne durera que quelques minutes si tu reprends la seigneurie et si tu prends les décisions avec ta tête. Tu es responsable des fondations posées dans ta propre vie et en fonction de la voix que tu écoutes lorsque la pression augmente. Paul écrit dans Hébreux 4, versets 14 et 15. C'est Hébreux, chapitre 4,
Je lis le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus est devenu le grand prêtre de notre salut sur terre. Le Christ a prouvé qu'il avait une fondation solide en suivant les instructions du Père, en écoutant et en obéissant à sa voix jusqu'à la croix. Il a été éprouvé et testé dans son humanité par son propre Père et n'a jamais consulté sa propre volonté. Jean 5, verset 30. Nous lisons dans Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 26. C'est le livre de Matthieu, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 13, je lis le verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le diable ne peut semer de mauvaises graines dans un bon terrain que si tu n'es pas éveillé à la justice, selon 1 Corinthiens 15, verset 34. Les sages commencent par chercher son royaume et sa justice dans les petites affaires domestiques, selon Matthieu 6, verset 33. Ceux qui ont un système de communication mature savent que quelque chose ne va pas lorsqu'ils n'obtiennent pas de réponse de Dieu immédiatement et qu'ils réagissent. Tu devrais demander à Dieu dans tous les domaines. Ceux qui ne le recherchent pas pendant qu'il est proche s'éloignent en cherchant d'autres choses dans ce monde par la convoitise de la chair. Ésaïe 55, verset 6. Paul a écrit dans Galates 5, verset 24 au verset 26. C'est Galates chapitre 5, je lis le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses pressions et ses désirs, ses passions et ses désirs, pardon. Verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ceux qui recherchent un vain ministère préfèrent les réunions où ils peuvent s'imprégner de l'esprit, mais refusent d'apprendre à l'entendre et lui faire confiance et à lui obéir dans tous les domaines. Ta fondation spirituelle n'est aussi solide que son maillon le plus faible, à savoir la chair. Si tu as perdu ta joie et ta paix, tu n'es plus en état de droiture avec Dieu. Selon Romains 14, verset 17. Ne prétends pas que tu lui appartiens alors que tu sers encore le diable par la chair. Ceux qui n'ont pas crucifié la chair dans tous les domaines, après une courte période, sont des paresseux. Jésus a enseigné dans Luc chapitre 13, verset 24 au verset 28. C'est l'évangile de Luc, chapitre 13. Je lis le verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis beaucoup, cherchent à entrer et ne le pourront. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Verset 26, alors, vous vous mettez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues ». Verset 27, et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Notre lutte n'est pas une lutte contre le diable, mais une lutte pour entendre, faire confiance et obéir de façon constante au don de la vie éternelle, selon 1 Timothée 6, verset 12. Le diable t'aidera à poursuivre la convoitise de ta chair afin que tu n'entendes plus la petite voix tranquille de Dieu. L'Église a été endormie dans de grandes réunions
par ceux qu'il appelle Seigneur et qui déclare que tout le monde est juste en sentant la présence de Dieu dans les rassemblements, les grands rassemblements, selon Matthieu 7, 21. L'industrie de la musique est une grande affaire et les chansons ont remplacé le besoin de messages forts et convaincants et de prières urgentes dans chaque église. Jésus a enseigné dans Matthieu 7, verset 24 au verset 27. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Il n'y a que deux dénominations dans la Bible. Il y a ceux qui sont vainqueurs et ceux qui sont vaincus par les épreuves et les difficultés. Si tu gardes ta chair à l'aise, tu feras plus d'œuvres mortes et tu blâmeras les autres lorsque ta vie spirituelle ne fonctionne pas. Ceux qui utilisent leurs pensées pour prendre des décisions construisent sur le sable. Ceux qui écoutent font confiance et obéissent à l'esprit sous la pression construit sur le roc. Si ta vie spirituelle connaît des hauts et des bas, tu dois te rendre compte que tes fondations sont peu profondes. Paul a écrit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 18 et 19. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Tu devrais remercier Dieu parce qu'il fait chaque chose, chaque jour, pour établir une base solide en toi. En utilisant ta pensée naturelle, tu éteindras l'esprit et tu resteras ignorant. Le discernement naturel entravera la construction d'un fondement spirituel profond par l'incrédulité. Ne reste pas inactif. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux apprendre de tes erreurs sur le chemin étroit et dénoncer les mensonges que tu as mis dans tes fondations. Ceux qui éteignent l'esprit au profit de leur chair ne seront pas prêts pour son apparition. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 10. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 20. Je commence par le verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Verset 2. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Verset 3. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Verset 4, il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Verset 5. Et il y allait. Il sortit de nouveau vers le 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Verset 6, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il répondit, c'est que personne ne nous a loué à aller aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Verset 9. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Les personnes préparées, disponibles et désireuses sont rares aujourd'hui. Au moment de la moisson, le poids du travail augmente dans ces derniers jours. Dieu utilisera tous les siens d'une manière ou d'une autre. Contente-toi de ta récompense, car sans sa grâce, nous ne sommes rien. Reste humble, demande et obéis à Dieu dans les petites choses. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Le mieux que nous puissions faire est d'obéir au Saint-Esprit de façon constante. Paul a écrit dans 2 Timothée 2, versets 19 à 21. C'est 2 Timothée chapitre 2,
Je lis le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le mot debout dans Strong est le numéro 4731, tiré d'un autre mot qui veut dire raide, c'est-à-dire solide, stable, tenant ferme, fort, sûr. Purifie-toi par la repentance lorsque tu es convaincu. Ne deviens pas hautain et tu seras utilisé à de nobles fins. Débarrasse-toi de toutes tes opinions et des mensonges que tu crois être la vérité. Le diable utilise des mensonges qui semblent justes pour tromper ceux qui ont confiance en la chair. Jésus n'a pas besoin de tes conseils ou de demi-vérités transmises dans l'Église qu'il est en train de construire selon Matthieu 16, verset 18. Ta fondation est soit basée sur l'esprit qui témoigne de la vérité, soit charnelle et basée sur des mensonges. Ceux qui se repentent des œuvres mortes et pas seulement des mauvaises œuvres expérimentent que Dieu les utilise de plus en plus. Jésus a enseigné dans Matthieu 6, verset 24 au verset 25. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Je lis le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ceux qui ont des fondations profondes ont supprimé la sagesse naturelle qui les rend confortables. Jacques 3, verset 15. Si ta chair reste à l'aise pendant un certain temps, tu seras tenté de croire au mensonge selon lequel tu peux servir deux maîtres. Ceux qui sont sur le chemin étroit aujourd'hui écoutent, font confiance et obéissent dans tous les domaines et ne se laissent pas distancer spirituellement lorsque la pression augmente. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. C'est 2 Corinthiens 11, je lis le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisait Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4. Car si quelqu'un vient pour prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Tu dois vivre par la foi et non par la vue, selon 2 Corinthiens 5, verset 7. La fondation spirituelle de ta vie s'élargit et s'approfondit chaque fois que tu lui fais confiance de tout ton cœur dans un nouveau domaine. Le diable est un menteur et si tu l'écoutes, tu mourras. Il te dira qu'il est normal de prendre des décisions avec ta pensée en te basant sur la vaste connaissance du bien et du mal que l'homme a accumulé et qu'il peut trouver facilement sur Internet. Genèse 3, verset 4. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 16 à 17. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, je lis le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Tu n'es peut-être pas parfait, mais avec les bonnes bases, ta vie devrait changer. Paul était coupable de ne pas reconnaître son propre Messie ou Jean-Baptiste parce qu'il utilisait un discernement naturel. Il s'est repenti et n'a plus considéré les autres en termes d'apparence extérieure, de réussite académique ou financière, mais en fonction de leur vie transformée sur le chemin étroit. Pierre a écrit dans 1 Pierre 2, verset 1 à 3. C'est 1 Pierre, chapitre 2. Je lis le verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Le mot ruse dans Strong est le numéro 1388 qui veut dire obsolète, signifiant probablement leurrer, une ruse, c'est-à-dire la ruse, l'astuce, la tromperie, la subtilité. Tu deviendras amer et en colère à l'intérieur si tu ne travailles pas sur tes fondations spirituelles. Tu réagiras et te mettras en colère en pensant à deux nouvelles situations. Tenter de faire des choses trompeuses, le diable peut te transformer en hypocrite. Le péché peut être en état de semence dans ton cœur, que tu sois mature ou non. Tu auras toujours besoin du lait de la parole de Dieu pour traiter la conviction lorsque de mauvais fruits se manifestent. Il peut t'amener à la racine et remplacer tes fondations terrestres par des fondations solides grâce à une profonde repentance. Dieu utilise la pression pour que ces graines se manifestent tôt afin que tu puisses te repentir des mensonges et devenir un maître d'œuvre. 1 Corinthiens 3, verset 10. Rappelle-toi, toujours au moment du salut, comment le Seigneur a été bienveillant lorsque tu as confessé tes péchés la première fois et que tu t'es humilié et qu'il t'a révélé. 1 Pierre 5, verset 6. Nous lisons Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Une transformation complète des premiers convertis juifs a eu lieu chez ceux qui cherchaient à avoir bonne conscience. Ils se sont humiliés et ont traité la conviction d'avoir tué le Christ dans leur cœur et de le laisser mourir. Crucifiés au bord de la route, les Juifs seraient passés à côté de leur Messie suspendu à la croix à l'extérieur des murs de Jérusalem, sur le chemin du temple. Personne n'a demandé aux Juifs religieux pourquoi cet innocent de 33 ans était crucifié entre deux criminels. Ils se sont tus pour préserver leur mode de vie religieuse confortable jusqu'à ce qu'ils soient convaincus. Pierre poursuivit. Dans 1 Pierre 2, versets 4 à 6. C'est 1 Pierre chapitre 2, nous lisons le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Si tu as fait de Jésus ton Seigneur grâce à une profonde repentance, tu as quelque chose de précieux. Les leçons que tu en tireras aideront aussi d'autres personnes qui luttent pour entendre, faire confiance et obéir. Relie-toi au Christ qui est la tête en te repentant profondément. Tu te relieras à d'autres personnes qui suivent également le Christ et qui veulent grandir en lui. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Continue à suivre le Christ par le Saint-Esprit sans règles imposées par l'homme et tu ne seras pas confondu. Nous lisons dans Jean 1, versets 16 à 18. C'est l'évangile de Jean, chapitre 1. Je lis le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17.
Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Il est Seigneur, mais sa seigneurie n'est peut-être pas été établie dans tous les domaines de ta vie. La grâce vient de l'humilité en Pierre 5, verset 5. Cependant, tu devras être fort dans la grâce pour obéir de manière constante. De Timothée 2, verset 1. Tu peux aussi faire l'expérience de sa plénitude et être au sein du Père si tu te repens profondément et si tu obéis constamment. Dieu ne fait pas exception de personne. Paul a écrit dans Galates 3, verset 24 au verset 27. C'est Galates chapitre 3, je lis le verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. La loi est une excellente source de conviction. Sous l'Ancien Testament, ceux qui revêtaient le sac et la cendre avaient plus de temps pour se repentir et changer. Dans le Nouveau Testament, lorsque nous nous humilions, tout le monde passe du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé par la grâce. Ceux qui sont justifiés par la foi aux yeux de Dieu et revêtus ont revêtu le Christ en obéissant à l'Esprit dans tous les domaines, comme le Christ a également marché dans 1 Jean 2, 6. Nous lisons dans Psaume 22, versets 3 à 5. Ce sont les psaumes, chapitre 22, je lis le verset 3. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël, verset 4. En toi se confient nos pères, ils se confient et tu les délivrais. Verset 5. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas confus. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée, au chapitre 2, sur un bon fondement, aux pages 11 et 13, dans la version française, Joseph Hitchcock écrit: il est important que vous prépariez votre cœur tandis que vous entamez cette étude. Ayant enseigné pendant bien des années à de nombreux croyants comment entendre le Seigneur, j'ai pu comprendre les raisons pour lesquelles certaines personnes ont du mal avec cet enseignement alors que d'autres l'intègrent si facilement. Mon expérience personnelle et les années que j'ai passées à enseigner m'ont appris comment surmonter les obstacles que rencontrent les gens lorsqu'ils essaient de marcher selon cet enseignement. J'ai vu de nombreuses personnes qui, bien que semblant savoir comment entendre la voix du Seigneur, ne marchaient jamais entièrement dans la vérité au point de bénéficier d'une communion intime avec lui. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous arrêter un instant et à demander à Dieu de vous montrer où vous en êtes vraiment spirituellement. Il est crucial que vous compreniez la nécessité pour vous d'être enseignable avant de lire le reste du livre et de tenter de mettre cet enseignement en pratique dans votre vie. Il est extrêmement important que vous lisiez le livre attentivement et dans son intégralité. Vous y trouverez un grand nombre de versets fondamentaux et je passerai en revue de nombreux points que vous avez probablement entendus dans votre vie. Toutefois, vous devez examiner votre cœur et vous assurer que chaque verset indiqué fait partie de votre marche quotidienne et pas seulement de votre connaissance de Dieu. Il y a une grande différence entre le fait d'avoir connaissance de quelque chose et celui que cette chose soit vitale pour vous et œuvre dans votre vie et dans votre esprit. Vous pouvez croire une vérité avec votre intelligence sans qu'elle gouverne pour autant votre vie et votre esprit. Vous devez croire avec votre cœur si vous voulez que cette vérité change votre vie. Ce que vous croyez dans votre cœur vous dirige, à moins de prendre cet enseignement à cœur et d'y croire à tel point qu'il dirige votre vie. Vous ne bénéficierez
pas des bienfaits que Dieu a mis à votre disposition. Un autre point essentiel est de ne pas vous écouter vous-même ou Satan dire « Je sais déjà tout cela ». J'ai entendu beaucoup de croyants faire ce commentaire. Pourtant, je sais à la vue de fruits produits dans leur vie qu'ils ne marchent pas selon ce dont je parle. Vous devez comprendre dans votre esprit que je parle d'association et de communion constante avec Dieu d'entendre des instructions du Seigneur concernant votre vie quotidienne et d'être dirigé personnellement par l'Esprit en ayant Jésus comme Seigneur de votre vie. S'il vous plaît, arrêtez-vous un instant pour vraiment entendre ce que je vous dis. Je ne parle pas seulement de recevoir des directives de la part de Dieu dans les grandes décisions que vous avez à prendre ou d'entendre sa voix quand vous exercez le ministère par rapport à quelqu'un. Dieu désire vous parler au sujet de chaque décision que vous prenez pour chaque problème survenant dans votre vie, que vous considérez ce problème comme important ou non. Cela inclut donc les décisions de chaque instant de votre journée. Vous pouvez parcourir cet enseignement et n'accepter que les vérités que vous voulez bien entendre. Cela vous aidera dans une certaine mesure, mais ce ne sera que pour un temps, car Dieu accorde une mesure de grâce à chaque personne qui entend ce message et désire le connaître et marcher avec lui. Cette grâce est donnée afin que les enfants de Dieu puissent goûter et voir comme il est bon. Ne pensez pas que cela signifie pour autant que l'intégralité du fondement opère en vous et que vous pouvez dès lors ignorer les autres étapes. Celles-ci sont en effet essentielles pour l'établissement de cet enseignement dans votre vie. Je vous préviens tout de suite, cette grâce initiale prendra fin et Dieu exigera que vous obéissez à chaque instruction prévue dans le cadre de votre fondement spirituel. La grâce se manifeste lorsque vous vous humiliez et choisissez de laisser Jésus être le Seigneur de votre vie. Quand vous soumettez à lui, il commencera à vous bénir en se manifestant à vous. Il vous donnera des oreilles pour entendre et que l'Esprit dit avant que votre vase ne soit vraiment prêt à ce strictement en raison de sa grâce. Dieu exige cependant que votre vase soit prêt pour demeurer dans sa présence et marcher sans cesse dans son esprit. Il n'y a pas de raccourci. J'ai passé de nombreuses années à examiner chaque excuse utilisée par les croyants et j'ai vu nombre de ces croyants essayer d'entendre le Seigneur sans s'humilier devant Dieu et obéir à ce qu'il exigeait d'eux. Cela ne marche pas. Ces croyants peuvent sembler porter du fruit pour un temps, mais ils finissent toujours dans la tromperie et la désillusion en ce qui concerne le cheminement avec Dieu. Ils n'ont finalement qu'une relation très superficielle avec le Seigneur et sont incapables d'entendre sa voix et d'être dirigés par son esprit. Le mot confus dans Strong est le numéro 954. Une racine primitive proprement de pâlir, c'est-à-dire par implication d'avoir honte, aussi par implication d'être déçu ou retardé. Une honte qui être mis dans la confusion, être confus, retardé, être lent, devenir sec. Tu as accès à la vérité dès l'instant où tu es né de nouveau. Tu seras confus si tu écoutes des mensonges pour le bien de ta chair. En se basant sur le psaume 22, verset 3, certains prédicateurs bien connus ont enseigné l'erreur selon laquelle le seul moyen de revenir dans la présence est la louange et l'adoration. Tu ne seras pas agréable à Dieu si tu ne deviens pas un sacrifice vivant, selon Romains 12, verset 1. Faire ce qu'il dit sous la pression est acceptable pour Dieu. Philippiens 4, verset 18. Sa présence restera toujours avec toi sur le chemin étroit. Tu ne seras alors pas déconcentré, confus ou honteux des enseignements de Jésus lorsqu'il apparaîtra. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 12 à 14, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse,
parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a présenté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu as toutes les raisons de te réjouir, même si tu es persécuté parce que tu as les bonnes bases. Tu seras différent de ceux qui t'entourent. Le monde a besoin de parvenir à la vérité, pas à la conviction. Mais il ne peut pas le faire si ceux qui sont dans l'Église utilisent encore leurs pensées pour parvenir à la vérité. La vérité est rare aujourd'hui dans ce monde à cause de ceux qui sont nés de nouveau dans l'Église avec une confiance dans la chair qui résiste à la conviction. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 3, versets 18 à 20. C'est 1 Corinthiens 3, je lis le verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Verset 20. Et encore le Seigneur connaît les pensées des sages et sait qu'elles sont vaines. Dans la Bible Message, 1 Corinthiens 3, verset 18 à 20 dit « Ne te fais pas d'illusions, ne pense pas que tu peux être sage simplement en étant pertinent. Sois le fou de Dieu. C'est le chemin de la vraie sagesse. Ce que le monde appelle intelligent, Dieu l'appelle stupide. Il est écrit dans les Écritures qu'il démasque le battage médiatique des gens branchés. Le maître voit à travers les écrans de fumée des gens qui savent tout. N'écoute pas ceux qui disent que Dieu t'a donné un cerveau et attend de toi que tu l'utilises. Les voix de Dieu sont plus élevées que les nôtres, comme les cieux sont au-dessus de la terre, comme Ésaïe le dit dans Ésaïe 55, versets 8 à 9. Tout au long de l'histoire, Dieu a constamment utilisé des hommes et des femmes aux fondations solides pour accomplir des actes de foi étonnants que les pasteurs et les dirigeants qui utilisent la théologie ne comprennent même pas. Paul a écrit dans Romains 11, versets 20 à 25. C'est Romains chapitre 11, je lis le verset 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil mais crains. Verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Verset 23, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Verset 24, si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté, contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Verset 25, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Les sages savent qu'ils doivent rester humbles pour que la grâce de Dieu perdure dans les derniers jours. Ils recherchent quotidiennement sa justice dans des situations difficiles afin que leur communication avec Dieu ne cesse de fonctionner sous la pression. Tu devrais savoir comment continuer à bénéficier de la bonne bonté de Dieu en utilisant une liste de péchés pour te repentir. Dieu t'aidera à trouver la raison profonde pour laquelle tu ne peux pas simplement faire confiance et obéir à l'esprit et commencer à penser à tes propres besoins quotidiens à la place. La sagesse de tes propres idées t'empêchera d'être greffé sur la vigne, c'est-à-dire sur le Christ. Si Dieu t'utilise maintenant pour aider les autres, ne te fais pas d'illusions. Tout le monde a accès à la vérité et à la conviction, mais lorsque la grâce s'épuise, ceux qui ne continuent pas à se repentir seront coupés du monde. Jacques a écrit
dans Jacques chapitre 1, verset 21. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Tu as été greffé à la vigne par la conviction et la repentance au moment du salut. Si tu n'es pas encore à l'image du Christ, c'est parce que tu te sers de ta raison pour prendre des décisions et pas venir à la vérité. Les nouveaux convertis qui ont donné la bonne confession à Jérusalem n'ont pas eu une conversion légère, mais plus tard, à cause des circonstances dans d'autres pays, ils ont commencé à résister à la conviction et à perdre leur âme au profit du diable. Tu es né de nouveau par la parole greffée. Repens-toi profondément et ne résiste pas à la conviction. Jacques a également écrit dans Jacques 1, verset 5 au verset 8. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dans la Bible Message, Jacques 1, verset 5 à 8 dit « Si tu ne sais pas ce que tu fais, prie le Père. Il aime t'aider. Tu obtiendras son aide et tu ne seras pas condescendant lorsque tu la demanderas. Demande hardiment, avec foi sans arrière-pensée. Les gens qui s'inquiètent de leurs prières sont comme des vagues fouettées par le vent. Ne crois pas que tu obtiendras quoi que ce soit du maître de cette façon à la dérive en mer, en gardant toutes tes opinions ouvertes. Dieu ne fait pas exception de personne. Apprends à écouter le Saint-Esprit, à lui faire confiance et à lui obéir constamment jusqu'à ce que cela fasse partie de tes fondations. Pour jouir de quoi que ce soit dans cette vie, tes fondations spirituelles ont besoin d'être renforcées, car sinon tu finiras à nouveau par servir deux maîtres. Jean écrit dans 1 Jean 2, verset 24 au verset 28. C'est 1 Jean chapitre 2, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous écartent. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a enseignés. Verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. La vie éternelle commence maintenant. Ce que tu demandes à Dieu maintenant, tu le lui demanderas aussi lorsque tu règneras avec le Christ sur cette terre. Dieu transmet fidèlement sa volonté parfaite pour chacun de ses enfants demeurant en Christ. Son onction est là pour que tu fasses ce que l'Esprit te dit de faire dans des situations difficiles. Ta vie ne sera pas faite de haut et de bas sur le plan spirituel si tu demeures sous pression, si tu fais confiance et si tu obéis. Nous lisons Ésaïe, chapitre 46, verset 9 au verset 13. C'est Ésaïe, chapitre 46, je lis le verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie,
d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai connu et je l'exercerai. Verset 12. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Verset 13. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Ceux qui sont nés de nouveau ont un riche héritage en s'humiliant. Tu as été éloigné de Dieu par le péché, mais par grâce, tu as été mis en Christ par une profonde repentance. Contrôlé par l'Esprit, ta vie ne s'effondrera pas quand les autres se plaignent et sont injustes dans ces derniers jours. Dans la Living Bible, 1 Pierre 2, verset 1 à 6 dit « Alors débarrasse-toi de tes sentiments de haine. Ne te contente pas de faire semblant d'être bon. Finis la malhonnêteté, la jalousie et le fait de parler des autres dans leur dos. Maintenant que tu réalises à quel point le Seigneur a été bon pour toi, écarte tout ce qui est mauvais, trompeur, envieux et frauduleux. Aspire à grandir dans la plénitude de ton salut. Pleure pour cela comme un bébé pleure pour son lait. Venez au Christ qui est la fondation vivante du rocher sur lequel Dieu construit. Bien que les hommes l'aient rejeté, il est très précieux pour Dieu qui l'a choisi au-dessus de tous les autres. Et maintenant, vous êtes devenus des pierres vivantes que Dieu utilise pour construire sa maison. De plus, vous êtes ses saints prêtres. Venez donc à lui, vous qui êtes acceptables à ses yeux à cause de Jésus-Christ, et offrez à Dieu les choses qui lui plaisent. Comme l'expriment les Écritures, tu vois, j'envoie le Christ pour qu'il soit la pierre angulaire précieuse et soigneusement choisie de mon Église, et je ne décevrai jamais ceux qui se confient en moi, en lui. Pelé, mais peu sont choisis. Tu as reçu un saint appel par la repentance des œuvres mortes et l'obéissance au Saint-Esprit par la grâce. Si tu résistes au Saint-Esprit, comment seras-tu fidèle? Les péchés les plus méchants de la Bible sont commis par ceux qui essaient de parvenir à la vérité avec leur propre entendement. Les Juifs qui ont fait la bonne confession à Jérusalem et qui se sont dispersés lors de la persécution ont été choisis par Dieu pour répandre l'Évangile dans d'autres pays. Certains ont changé d'avis lorsqu'ils ont dû surmonter le péché et la chair sous la pression de nouvelles situations. Les leçons que tu apprends n'importe où, maintenant avec la grâce et la vérité pour vaincre et éliminer le péché feront de toi un prêtre du Dieu vivant. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1. Avec tes propres mots, explique ce que signifie la pression est bonne pour toi. Numéro 2. Qui est responsable de la fondation spirituelle de ta vie et pourquoi? Numéro 3. Explique en quoi le fait d'avoir la bonne attitude face à la conviction du Saint-Esprit est important pour construire les fondations solides. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et t'engager sur le chemin étroit, semer l'esprit quotidiennement, faire l'expérience du plein salut et de la liberté par une repentance régulière, alors je te recommande le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, je te conseille le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu ne dois pas renoncer à toi-même, à te charger de ta croix chaque jour. Tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure.
Il est indiqué le ciel par ici et de nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église se trouvent sur ce chemin. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je te conseille le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock, disponible aussi en français. J'ai parlé aujourd'hui du sujet des fondations solides. Dieu t'a choisi pour une tâche très importante en ces derniers jours. D'autres personnes qui font la même erreur sous la pression ont besoin de ton aide pour arrêter de pécher, entrer dans le Christ. Dieu attend que tu travailles à ton salut dans la crainte et le tremblement avant de t'appeler à faire de plus grandes choses. Tu dois obéir à l'Esprit dans des situations qui mettent ta vie en danger. Si tu as un appel élevé, tu détermines la façon dont il va t'utiliser en fonction de la confiance que tu lui accordes pour toute ta vie. Utilise les mauvais fruits qui se manifestent dans des situations difficiles pour identifier les domaines qui ont un besoin urgent de repentance. Laisse-moi prier avec toi. Père Céleste, je te remercie pour ce que tu opères au travers de ce message et de ce que tu parles à ton peuple sur leur relation avec toi. Père, je te prie de les encourager et de leur donner la force de bâtir une ferme fondation dans ces derniers jours, même lorsque les choses se déroulent mal, qu'ils voient en cela l'opportunité de grandir spirituellement et de développer ces choses que tu veux en eux. Dans le nom précieux de Jésus. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Et que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.